Bonjour à tous, chers amis cancer et ascendant cancer. On se retrouve pour la vidéo qui va concerner l'horoscope de l'été, c'est-à-dire les mois de juillet et août, donc les 2 mois, hein, dans cette même vidéo. Alors, je vous recommande d'écouter en priorité la vidéo de votre ascendant et ensuite celle de votre signe solaire parce que les thématiques que je vais aborder sont plutôt reliés, à l'ascendant qu'au signe solaire. Donc c'est toujours mieux de commencer ces vidéos d'horoscope qui sont finalement, très généralistes et qui vont, plutôt vous concerner, quand vous êtes, ascendant, par exemple cancer ici en l'occurrence. Vous pouvez quand même l'écouter, si c'est votre signe solaire, mais les thématiques seront différentes si, vous n'êtes pas ascendant cancer. Donc le mieux, c'est d'écouter les 2, mais de commencer par, la vidéo qui touche votre ascendant. Alors, avant de commencer, je vous rappelle qu'une nouvelle session de cours va démarrer au mois de septembre, des cours d'astrologie. Donc les inscriptions sont ouvertes, hein, les gens ont commencé à s'inscrire. Donc si vous voulez faire partie de l'aventure, eh bien, vous pouvez nous écrire à écoletemamundi@gmail.com, vous avez l'adresse dans la barre de description. C'est une, formation sur 1 an, mais c'est une nouvelle formule. On a déjà fait la réunion d'information. Elle a été enregistrée. Vous pouvez, nous écrire pour nous demander le replay, comme ça vous avez vraiment toutes les informations de comment vont se dérouler ces cours et puis, tout ce que vous pouvez, avoir besoin de savoir en termes de tarifs ou autres de notre parcours. Donc ça sera nous, la 4e session de cours qui démarre. Donc n'hésitez pas à nous écrire, on sera ravis de vous répondre. Alors pour vous, cher ami cancer et ascendant cancer, eh bien, dans ce mois de juillet, vous savez que depuis le mois de juin, vous avez Jupiter qui est rentré dans votre signe. Alors si vous êtes du tout début du premier décan, que ce soit l'ascendant ou votre soleil, l'entrée de Jupiter a pu être un peu fracassante, hein, puisque, Jupiter, dès qu'il est rentré, eh bien, il était, vous le savez, carré à Saturne-Neptune, ce qui a pu amener, des certaines problématiques, soit des ruptures, soit des, conflits avec des autorités ou autres. Mais bon, là, ça y est, c'est terminé. Il n'y aura pas, de 2e passage, de Jupiter au carré de Saturne. Donc maintenant, vous allez commencer à pouvoir respirer et vraiment, pouvoir bénéficier pleinement de ce beau transit puisque Jupiter est très à l'aise dans votre signe. Il est en exaltation et donc il peut vraiment donner le meilleur de lui-même et tout ça, pendant 1 an. Alors pendant, cet été, ce seront, surtout les premiers et les 2e décans, que ce soit votre, ascendant ou, votre soleil se trouve dans les premiers ou 2e décans qui vont être, touchés par ce transit de Jupiter. Mais malgré tout, tous les décans ressentiront, le passage de Jupiter dans leur signe et pourront, en bénéficier et puis les 3e décans l'auront directement, sur, leur décan un peu plus tard, on en reparlera quand ça sera le moment. Donc ici, Jupiter va, amener déjà, un regain, très fort d'optimisme, hein, une envie de croissance, hein. Il y a vraiment ce besoin comme ça de croissance, de faire croître quelque chose, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, sur le plan immobilier. Il y a, un une envie, un besoin, d'aller vers cette expansion. Et comme vous avez un état d'esprit beaucoup plus optimiste, eh bien, cette croissance évidemment, va, pouvoir, se réaliser puisque, ça fait partie aussi de la possibilité, d'évolution que de garder un esprit, optimiste et de, s'attarder finalement sur, ce qui fait du bien, sur, ce qui réussit plutôt que regarder, ce qui ne fonctionne pas. Donc là, je vous disais, ça va être vraiment différent pour chacun. Certains, sont dans une logique d'agrandissement du foyer, d'agrandissement de la famille. Il peut y avoir des réunions familiales, des envies, de légalisation. Alors ça peut être, des, mariages, ou des invitations à des fêtes familiales.
ça peut être une envie d'avoir un enfant pour certains, il peut s'agir de réconciliation sur le plan, familial si jamais il y avait des problèmes et puis, même pour ceux qui sont, en cours de séparation, bon, bah, ou qui ont des affaires juridiques à régler qui avec la famille, le foyer ou autre, ben, Jupiter va de toute façon, vous être bénéfique, donc vous permettra de régler ces affaires au mieux. C'est vrai qu'il peut y avoir aussi une notion d'immobilier, d'engagement immobilier, une amélioration dans les finances grâce à des papiers officiels qui peuvent être signés, une réussite possible en tout cas, même dans le travail et tout cela dans un climat d'entre-deux, surtout pour le début du premier décan qui, soit attend qu'une situation se débloque et dans ce cas-là, elle devrait se débloquer durant l'été après une attente. Alors ça peut être, dans ces thématiques que je viens de citer, quelque chose qui est un peu ralenti, bloqué ou qui est soumis à une temporalité et qui devrait se débloquer dans l'année. Soit c'est une croissance qui arrive après que vous ayez mis, un terme à une situation passée d'abord, qui n'était plus à votre goût, que vous ne qui ne permettait plus cette croissance ou, ce bien-être ou un certain développement et donc d'abord, vous vous occupez dans un premier temps, peut-être déjà même depuis le mois de juin, d'y mettre un terme et puis ensuite, les choses commencent à se développer. Alors, durant ce mois, vous pouvez être très occupé par votre quotidien, votre famille, votre foyer, votre travail, avec la possibilité quand même, hein, de vous mettre en avant, de créer, de vous épanouir, de vous ouvrir aux autres. Vous vous sentez dans une période d'abondance. Cette abondance peut provenir du fait que vous voyagiez, vers des lieux du passé pour certains ou des lieux où on rejoint la famille, voire, ça peut être des vacances aussi près de la mer, dans des pays où il y a une culture traditionnelle, mais elle peut provenir aussi, d'une soif d'apprendre, de développer son savoir. Probablement qu'il peut y avoir un peu tout ça d'ailleurs qui va se mêler pour vous, durant ce mois. C'est un très bon mois aussi pour améliorer votre santé, votre hygiène de vie, pour vous occuper, de si jamais vous aviez un problème de santé, vraiment de grâce à des exercices réguliers, et bien, une pratique saine, disciplinée, des solutions pour, vous sentir mieux dans votre corps. C'est alors, surtout que Jupiter qui transite votre signe peut, parfois donner des problématiques de poids, d'embonpoint. Et donc, bon, bah, je dis pas que Jupiter, va permettre de perdre du poids, mais en tout cas, va permettre de trouver des solutions pour se sentir mieux dans son corps, en tout cas. Ça peut être, grâce à une nouvelle alimentation même, hein. Et puis, parce que vous avez aussi le soleil, hein, qui transite dans votre signe, durant, ce mois de juillet. En tout début de mois, on a une courte conjonction de Vénus-Uranus dans votre secteur 11 qui est excellente pour, réaliser un projet, en couple. Ça peut être un projet immobilier, ça peut être une escapade entre amis, un petit succès sur le plan médiatique, en termes de publicité autour de votre travail ou dans quelque chose que vous proposez sur internet, par exemple. Mais, surtout avec une notion de collaboration, en fait, hein, dans ces domaines-là. Et puis le reste du mois, jusqu'au 31, on a Vénus qui transite dans votre maison 12 en Gémeaux et qui, donne, un mois finalement idéal, pour s'occuper, en retrait, d'une activité créative. Alors on peut travailler à la maison, on peut étudier quelque chose qui nous plaît, dans son coin. On peut aussi éventuellement, collaborer, un peu en retrait avec quelqu'un, donc se ménager, des périodes comme ça où on collabore avec quelqu'un. Ça peut être autour de travaux, d'écriture ou de travaux de formation, qu'on, réalise dans son coin, donc qui demandent qu'on fasse une place, hein, finalement dans sa vie pour s'occuper de tout ça. Et on peut très bien aussi tout simplement, s'occuper, davantage de la maison. En tout cas, vous semblez quand même pas mal occupé. C'est possible aussi que vous ayez, que certaines de ces occupations, vous amènent à régler, des papiers, potentiellement parce que vous êtes en train de mettre un terme à quelque chose. Alors ça va être une situation familiale pour certains,
la fin d'un lieu de vie, d'un logement où vous êtes en train de prospecter peut-être pour acheter ou louer quelque chose et vous avez tout un tas de papiers, à faire avant de pouvoir réaliser ce projet. Mais voilà, vous tout ce mois de juillet peut être vraiment, tourné vers ça. Et puis pour ceux qui ont pas du tout, ce type de problématique, enfin en tout cas de thématique dans leur vie, eh bien, ce que je vous disais, ce sera vraiment un très bon transit pour, se connecter à son intériorité, lire, écrire, dessiner, marcher, étudier. Vous pourriez aussi vous déplacer souvent pour, régler ces affaires-là, ces papiers. Alors ça peut être des petits déplacements, hein, c'est pas forcément des grands déplacements ou, même pour soutenir ou aider un frère, une sœur par exemple ou une fille, si vous avez une fille. Hem À moins que, vous soyez, vous, soutenu par un membre de la fratrie aussi, durant ce mois. Mars, lui, vous accompagne par un sextile, hein, puisqu'il est dans le signe de la Vierge, dans votre secteur 3, pendant tout le mois, et jusqu'au 6 août, donc dans ce signe de la Vierge. Et justement, il est très bien placé au vu de tout ce que je viens d'aborder, parce que d'une part, il va vraiment, vous soutenir en termes d'énergie pour gérer toutes sortes d'affaires pratiques. Donc ça va être intéressant parce qu'il est vraiment présent pour s'occuper de papier ou autre, hein, c'est de toutes les affaires vraiment pratiques que vous auriez à régler. Peut-être même, vous donner, hein, cette énergie pour purger, ces questions de paperasse. Et alors avec quand même toujours cette possibilité d'avoir pas mal de rendez-vous ou de contacts ou de déplacements. Peut-être que vous êtes en train de déménager, enfin en tout partout en tout cas où vous aurez besoin de vous appuyer sur une logistique, ce Mars sera intéressant parce qu'il va vous donner un esprit affûté pour régler les situations, un esprit plus stratège, vous avancez intelligemment, vous avancez peut-être lentement mais sûrement ici et vous êtes avec une attitude et un état d'esprit extrêmement constructif et c'est d'ailleurs valable dans, le cas d'affaires purement intellectuelles dont vous auriez à vous occuper. On a vu que Vénus en 12 en Gémeaux peut vous amener à travailler, sur des travaux, intellectuels, études, écriture, dessin ou autre. Ben, le Mars en 3, si vous voulez, en Vierge, il vient vraiment, soutenir, tout cet aspect-là. Il y a une dynamique où on cherche à apprendre, à se perfectionner, à s'améliorer et puis, en plus, c'est, on est assez concentré avec un Mars comme ça, dans ce signe de la Vierge. D'ailleurs, même si vous pratiquez un sport, hein, par exemple, eh bien, ce Mars en Vierge, il vous donne une discipline. Enfin, justement, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur une discipline, de pas tout faire en même temps parce que j'ai quand même l'impression que vous allez avoir un été extrêmement actif. Donc, plutôt de compter sur la régularité que, sur, le trop, hein, parce que, après le burn-out pourrait, ne pas être loin, parce qu'on le verra, Uranus va rentrer pour vous dans votre secteur 12. Donc, voilà, vous allez, vraiment chercher à être efficace et vous aurez la possibilité de le faire, à vous rendre utile aussi autour de vous, peut-être, en aidant des voisins, une fratrie, on l'a vu. Mais, ce Mars en 3, il vous recommande aussi, même si vous êtes, accaparé par, certaines choses, vraiment, d'ordre pratique dans votre vie, de, penser à sortir, à vous aérer, à marcher, à courir, à bouger en tout cas et c'est vrai que je vous le disais, il pourrait aussi, vous amener à avoir de multiples rendez-vous. Ça peut être pour la santé ou, pour des affaires pratiques. Hem, c'est aussi un bon transit, pour des entretiens d'embauche, pour postuler par exemple à un emploi, pour, travailler sur un projet, professionnel qui concerne les formations, pour trouver un stage, un boulot d'été, pour s'adonner vraiment à tout cela, en tout cas avec, concentration et précision. Mercure, quant à lui, transite et rétrograde ce mois-ci, en Lion, dans votre secteur 2, donc secteur des finances et justement ici, vous allez chercher à vous valoriser sur le plan intellectuel. Vous aurez sans doute, aussi, toute,
votre habileté à mettre au service des affaires, matérielles, pour gérer, votre argent en fait, hein, au moins jusqu'au mois d'août puisque Mercure va rétrograder, jusqu'au 11 août. Donc, ici, il s'agit vraiment de, voilà, de faire preuve d'habileté, de bien réfléchir aussi à la manière dont vous dépensez l'argent, prendre le temps de la réflexion, à la manière dont vous dépensez l'argent et ou à la manière dont vous en gagnez. Peut-être même de modifier quelque chose dans votre vie quant à vos revenus, c'est-à-dire peut-être, sur les moyens dont vous gagnez votre argent. Donc il y a peut-être l'idée de trouver, des solutions pour améliorer sa vie matérielle en, soit si vous êtes, indépendant, en ajoutant des prestations, à ce que vous, proposez ou en proposant, des prestations déjà existantes, mais en les proposant différemment, autrement. En tout cas, il y a cette idée vraiment d'améliorer la situation sur le plan matériel et de réfléchir, en cas de grosses dépenses, parce que c'est possible qu'il y ait, la volonté de faire une grosse dépense ici. Donc peut-être d'y réfléchir, de prendre un temps de réflexion. Les dépenses possibles, eh bien, elles peuvent, toucher, ben, toujours pareil, hein, des questions qui soient, soit d'ordre familial, immobilière, oui, ça peut être lié aux enfants aussi, peut-être on doit régler des affaires de pension alimentaire, des questions matérielles qui touchent vos enfants, peut-être autour de, financement que vous allez faire pour leurs études ou ce genre de choses. Vous pourriez tout à fait aussi faire une demande de prêt, par exemple et être dans l'attente ou attendre une somme d'argent, un remboursement ou autre et donc là, ça peut être un petit peu ralenti, mais ça devrait se débloquer là aussi, pendant l'été. Il sera en tout cas, certainement question de calculer son budget, d'y réfléchir, de l'évaluer. Et de la même manière, vous pouvez aussi, tout à fait, évaluer, ce que vous pouvez proposer en termes de créativité, hein, sur le plan, de votre travail pour améliorer vos revenus ou, ça peut être même des démarches que vous faites dans l'idée, de, changer, d'emploi si vous êtes salarié. Peut-être trouver un emploi qui serait mieux rémunéré ou des démarches en interne pour faire des demandes à la hiérarchie, mais en tout cas, vous serez vraiment concentré là-dessus aussi. Alors, je vous le disais, Uranus, qui maîtrise votre secteur 8, change de signe ce mois-ci, hein. Il fait partie de ces planètes qui, cette année, vont faire une première incursion dans un nouveau signe. Donc tout ça, pendant l'été, sachant que, ensuite, on retrouvera toutes ces planètes dans ces signes, en 2026. Donc là, Uranus, entre, ce mois-ci, dans, votre, secteur 12 en Gémeaux et il y sera jusqu'au 8 novembre. Donc, Uranus dans votre secteur 12 en Gémeaux, c'est vrai que, ça crée, pas mal d'ébullition au niveau du cerveau et évidemment, ce sera le cas aussi dans les années à venir. Mais bon, la première entrée peut être un peu surprenante. Donc vous allez vraiment sentir votre esprit comme à la fois renouvelé, beaucoup plus rapide aussi. Donc ce qui fait que, par exemple, pour s'endormir, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'on peut avoir tendance comme ça à réfléchir tout le temps, à avoir des idées tout le temps. Donc évidemment, il vaut mieux essayer de tenir, je sais pas, un petit carnet ou d'essayer de noter ou même sur votre téléphone ou autre, de noter en fait toutes les idées que vous allez avoir parce que vous allez être vraiment, plein d'idées, intéressantes, novatrices dans les années à venir et bah, déjà à partir de ce mois de juillet et jusqu'au 8 novembre. Donc il sera bien, positionné pour, aussi toute envie, par exemple de couper avec des dépendances, hein. Uranus en 12, ça peut être vraiment un facteur de libération. Alors de libération, sur le plan des dépendances, donc c'est vrai que si vous souhaitez, arrêter une n'importe quelle forme de dépendance, hein, ça peut être, alcool, cigarette, ça peut être plus affectif ou autre, bah, Uranus en 12 va être intéressant. Et puis Hem, Uranus en 12, peut amener aussi, un éveil, hein, une forme d'éveil, sur le plan, intellectuel. Je vous disais, hein, vous allez avoir toutes sortes d'idées géniales, et puis des éclairs de génie, et que vous pourriez tout à fait, utiliser pour, surtout si vous êtes dans un travail indépendant, par exemple,
pour, justement, proposer, des nouveaux services, des nouvelles prestations, ou si vous êtes dans un métier un peu artistique, créatif, hein, ça va être, un renouvellement de votre créativité et là, c'est pareil, hein, si vous avez envie, de développer pendant l'été, une activité créative, on l'a vu avec Vénus en Gémeaux dans votre 12 pendant le mois de juillet, bon, bah, Uranus, lui, il restera jusqu'au 8 novembre, donc ça va être vraiment intéressant. Et puis, vous pouvez aussi, être en train de développer une activité qui soit liée aux réseaux sociaux, à internet, à toutes sortes de médias, en fait, hein. Et là, c'est pareil, vous allez avoir, des idées, stimulantes, qui peuvent, toucher les autres. Vous pourriez aussi être amené à faire des recherches qui vous stimulent ou apprendre de nouvelles choses, nouveaux domaines, nouvelles disciplines qui vous stimulent. Peut-être, développer des nouveaux courants de pensée, ça peut être dans le domaine de l'astrologie, de la psychologie, de la santé ou, vous vous intéresser à de nouveaux courants de pensée dans ces domaines-là. Vous pouvez aussi veiller avec, beaucoup de clarté à ce que vous proposez, si vous êtes quelqu'un qui proposez quelque chose au collectif, heu, avoir cette capacité en fait à éveiller les autres, hein, à leur faire prendre conscience de quelque chose. En revanche, je vous le disais, ce n'est pas le meilleur transit concernant le sommeil. Il y a vraiment une possibilité de surchauffe cérébrale et de nervosité. Donc, c'est là où il va falloir peut-être faire attention, de savoir comment on peut calmer ce mental en ébullition et puis, il y a aussi, cette, possibilité d'événements, un peu indépendants de notre volonté, qui surviennent et qu'il faut gérer dans l'urgence. Donc on aura aussi cet aspect-là. Mais c'est quand même un aspect, vraiment d'émancipation donc je pense que, il sera, plutôt, vécu, positivement. Alors le 10, on a une pleine lune en Capricorne dans votre secteur 7 qui va vous permettre de travailler, de collaborer efficacement avec autrui. C'est une pleine lune vraiment intéressante, pour construire avec, l'autre, alors dans le couple ou, dans un partenariat et une volonté de construire, de se concentrer sur des projets communs, hein, qui peuvent toucher le couple ou qui peuvent toucher un collaborateur, un associé. Hem, il y a des prises de contact qui peuvent être absolument positives ici et qui vont, permettre aussi de faire avancer, toutes sortes de dossiers, de pourparlers, de négociations que vous avez à mener avec quelqu'un d'autre, parfois dans le cadre du travail, sur le plan familial ou immobilier, hein, on est toujours sur les mêmes thématiques. En tout cas, vous avez une belle quinzaine constructive comme ça pour faire avancer vos projets à partir de cette pleine lune. Le soleil passe en Lion le 22 juillet dans votre secteur 2 où se trouve déjà Mercure, hein, rétro, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et donc qui va renforcer à partir du 22 juillet la thématique des finances. Puisque le 24 juillet, la nouvelle lune aura lieu justement en Lion, dans ce secteur 2 pour vous, qui va là aussi amener une nécessité d'améliorer vos finances d'ici la fin du mois d'août et je pense que ce sera tout à fait possible. Donc, toujours avec cette notion d'appréhender différemment ses finances, de trouver des nouvelles ressources ou de gérer différemment ses finances et de s'en occuper évidemment. En tout cas, il y a une possibilité de transformation, intéressante de vos finances. Alors attention parce que pour certains, ça va être, des dépenses importantes, qui peuvent être liées, on règle ses impôts ou autre, hein. Et puis pour d'autres, ça va être plutôt on règle des affaires avec un banquier, on peut faire des demandes de prêts. Donc il y a la possibilité aussi peut-être d'être dans une période où vous faites une transaction immobilière et donc où vous êtes amené peut-être à dépenser de l'argent, dans le cadre de ce projet-là. Si vous attendiez une somme d'argent, là aussi, ça je vous disais, hein, ça va finir par se débloquer d'ici mi-août. En tout cas, il y a vraiment une volonté, de vous valoriser, de faire, valoir vos dons, vos capacités, toujours pour, améliorer vos finances. Vous pouvez tout à fait mettre en place une nouvelle activité qui va transformer vos revenus et surtout si c'est une activité que vous créez vous-même. C'est dans ce sens-là où ça pourrait être, vraiment extrêmement positif. Vous êtes, vraiment en train de reconstruire votre vie matérielle
sur de nouvelles bases, hein. Il y a des investissements qui sont possibles et pourquoi pas en collaboration avec quelqu'un d'autre? Peut-être dans le couple tout simplement ou avec, des associés ou un partenaire. En tout cas, vous allez être beaucoup plus sérieux dans la gestion de vos finances. Vous pouvez placer votre argent différemment aussi. Vous pouvez investir, temps, créativité et énergie dans des projets importants, des projets qui vous permettent d'accéder comme à un niveau supérieur un petit peu et c'est même un bon moment. Je sais qu'on est en plein été, mais par exemple, pour faire une demande de comment dire? D'amélioration, de ses revenus, une demande, de réévaluation de votre salaire ou ce genre de choses. Si vous avez alors après comme c'est une nouvelle lune, 22 juillet, bon, vous pouvez faire ça d'ici la fin du mois d'août, hein, quand vous retournez au travail, si vous êtes en vacances, mais ce sera quelque chose d'important pour vous. Si vous avez des enfants, peut-être aussi une période où vous pouvez les soutenir dans une phase de transformation importante dans leur vie, les accompagner par exemple, peut-être même financièrement, dans leurs projets. Alors le 7 août, on a Mars qui, entre en Balance, donc là, on est, sur le mois d'août à présent, en Balance jusqu'au 22 septembre. Donc il est, dans votre secteur 4 et donc il s'agit maintenant, de s'occuper, de son lieu de vie. Alors ça peut être de votre propre lieu de vie ou, du lieu de vie de quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être, concernant la mère, l'enfant ou autre, hein, si vous avez un enfant qui doit emménager pour ses études dans un autre lieu, qu'il s'agisse, d'une maman qui déménage et que vous accompagnez dans son déménagement. Ça peut être vous-même qui emménagez ou déménagez, durant cette période-là. Mais, on est vraiment concentré sur ces questions-là, éventuellement aussi sur des affaires, de famille, et à ce moment-là, attention parce qu'avec Mars, on doit toujours rester vigilant dans ce secteur 4 aux relations familiales parce qu'il est très dynamique, et donc il peut amener des conflits, juridiques, avec un propriétaire si vous quittez un appartement, avec un locataire si vous louez un appartement, avec, une personne de la famille, si vous avez des affaires, familiales de patrimoine ou autres à régler au niveau familial. Bon, il y a toujours cette possibilité quand même, de conflit et parfois par le biais juridique, avec Mars en Balance. Mais globalement, il est quand même moins agressif dans le signe de la Balance. Il va chercher, plus à trouver, éventuellement une résolution au conflit, au litige. Hem donc il y a quand même, une possibilité de se défendre et d'essayer de réclamer justice là où il n'y aurait pas justice justement et après, c évidemment tout le monde ne va pas être touché par ce genre de thématique. D'autres, ça va être une période où vous allez juste, vous occuper de régler des affaires officielles ou juridiques qui sont liées, ben, peut-être à un lieu, si vous achetez ou vous vendez, hein, donc des papiers, des démarches ou autres et de toute façon, ce Mars, il sera aussi intéressant tout simplement pour faire des travaux chez soi, pour améliorer son lieu de vie, pour le redécorer, pour, par exemple, faire, travailler plus à la maison, être plus actif à la maison, pourquoi pas même travailler, hein, avoir une activité, développer une activité à la maison, par exemple. Il peut y avoir, l'envie de créer, une entreprise familiale aussi, pourquoi pas, ici. Maintenant au tout début, de son entrée, dans le signe de la Balance, donc autour du 7 août et pendant, on va dire, au moins une semaine, soyez quand même vigilants puisque Mars sera quand même opposé à Saturne-Neptune en Bélier et donc bon, peut-être que c'est une période où on s'éloigne de la famille, par exemple, heu, on vit en couple, en famille et c'est la période où, l'un des 2 part ailleurs, s'éloigne pour, une semaine ou quelques jours en tout cas, et donc il y a peut-être juste une séparation, temporaire sur le plan familial. S'il y avait une séparation déjà en cours, bah, elle pourrait être actée justement, sur cette période-là. Et puis je vous disais, ça peut être vraiment, des litiges avec un propriétaire où on rompt un bail par exemple, voilà, c'est ça. C'est pas toujours, conflictuel. Il y a quelque chose qui s'arrête comme ça ou un éloignement qui se produit, sur cette période-là. Hem
Si vous quittez un lieu, voilà, attention avec les propriétaires malhonnêtes ou les locataires malhonnêtes si vous aviez, vous-même un logement en location. Donc voilà. Alors le 9 août, on a une pleine lune en Verseau. Cette pleine lune, va être intéressante pour faire avancer vos projets, si vous avez été ralenti jusque-là, bloqué ou tout simplement si vous étiez dans une attente concernant, notamment, vos finances. Donc là, ça devrait, avancer, plus rapidement et positivement. À partir de là, un remboursement pourrait arriver, un prêt que vous attendiez pourrait être accepté, par exemple, pour vous donner des exemples. Ou si vous attendiez une somme, d'un héritage ou autre, ça pourrait se passer durant cette période-là. Mmh. Heu, c'est un peu comme si, les efforts que vous aviez fournis jusque-là pour améliorer, vos finances, eh bien, commençaient à payer. Alors Mercure, en plus, 2 jours plus tard, redevient direct dans ce secteur 2, donc on voit bien que la situation se débloque au niveau financier. Vous aurez donc su gérer normalement habilement, les situations financières. Puis à partir de là, ça bouge, beaucoup plus, hein. Vous pourriez avoir à vous déplacer, à communiquer souvent, particulièrement au sujet, d'affaires matérielles. Il y a un peu l'idée que, sur la deuxième quinzaine d'août, pardon, il y a, tout un tas d'affaires en fait qui se débloquent en même temps, et donc c'est une grosse période de à la fois de résolution, mais aussi d'accélération à la fois sur les projets professionnels, immobiliers, familiaux, enfin tout ce qui était un peu en cours et ou ralenti ou en cours, pendant, le début de l'été, eh bien sur la deuxième quinzaine d'août, tout avance, tout se débloque, plutôt positivement. Donc ça va être une phase de renouvellement extrêmement active, qui vous met en lien avec autrui par le biais de contrats, de négociations qui vont aboutir ou par le biais d'une clientèle qui peut être en hausse et tout cela en plus peut se conclure vraiment sur des engagements, divers, hein, selon votre thématique à vous, qu'il s'agisse, de, trouver un nouveau logement, d'évoluer, au sein d'un couple ou de la famille, de régler une affaire juridique concernant la famille, signer un bail ou de signer un contrat, une vente ou un achat, immobilier ou autre. Tout ça se débloque vraiment, sur cette deuxième quinzaine. La vie affective peut être au beau fixe. Il y a vraiment l'idée d'union, de soutien, dans le couple, de re même, au niveau familial, hein. Il peut y avoir comme ça cette idée de on se soutient, on se serre les coudes, on se il y a une notion comme ça même de réconciliation en cas de conflit ou d'apaisement en cas de conflit. En effet, depuis, le 31 juillet et jusqu'au 25 août, Vénus, et depuis le 31 juillet, du coup, est rentrée en Cancer, dans votre signe. Donc ça veut dire que vous avez les 2 bénéfiques, Vénus et Jupiter, dans votre signe. Et Vénus va flirter avec Jupiter pendant tout ce mois d'août. Donc vous avez, là, vraiment beaucoup plus de chances. Vous attirez à vous, finalement ce que vous souhaitez: argent, amour, honneur, voyage, réconciliation, ça peut être des voyages en couple, voilà, c'est en tout cas une bonne période pour, réaliser des projets en couple, pour, des projets immobiliers, pour, soutenir un enfant, toujours pareil, une fille notamment, une sœur éventuellement, pour trouver un logement à un enfant qui, pourrait, avoir à s'éloigner pour ses études. Voilà, il y a une espèce de résolution et puis de belles, relations, extrêmement, douces et agréables, heu, avec ses proches, avec les personnes, qui sont importantes pour nous et puis une belle créativité aussi, il faut le dire. Et enfin, on termine avec le 23 août sur la nouvelle lune en Vierge qui va se former dans votre secteur 3, qui peut, amener un changement d'environnement rapide, hein. Donc si vous aviez dans l'idée, de déménager ou autre, bon, bah, il pourrait, y avoir un déménagement à ce moment-là. C'est peut-être pas forcément vous, ça peut être quelqu'un autour de vous, que vous, aidez à déménager, alors, et voilà, ça peut être vraiment, très rapide. On peut faire un aller-retour pour accompagner un enfant qui déménage dans une autre région et l'aider à déménager, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça d'assez rapide. Il y a aussi l'idée d'un nouveau départ qui va être lié à la vie intellectuelle à partir de là. Peut-être, des cours, des formations, des stages et cetera. Donc à partir du 23 août et pendant un mois, donc ça correspondra, évidemment à la rentrée, des classes aussi. Mais,
on est vraiment dans, une forme de stress ici, hein. Il y a beaucoup, beaucoup à gérer, particulièrement sur le plan pratique. Donc, une fois que vous allez, finaliser ces affaires pratiques, bon, bah, vous serez peut-être apaisé, mais là, il y a vraiment cette idée de, il faut mettre un coup de boost pour régler, tous les derniers détails, qu'il s'agisse de signature de contrat, d'engagement, immobilier, d'aider un enfant à déménager, de déménager soi-même, régler des papiers et cetera. Voilà, les choses s'accélèrent, fortement. Alors parfois on est un peu déstabilisé, parce qu'il y a des imprévus de dernière minute à gérer, donc bon, il faut être sur le qui-vive, être à la fois concentré et en même temps au four et au moulin. Et donc votre organisation, pardon, même si elle est bien huilée, elle pourrait être quand même bouleversée par des imprévus, des éléments extérieurs qui font que vous devez vous occuper de tout un tas de choses dans l'urgence. Donc je vous recommande vraiment de garder ça en tête et d'être au maximum préparé, en juillet jusqu'à, mi-août, de bien, vous préparer pour la rentrée puisque, après ça s'accélère. Et il est possible aussi que certaines obligations que vous ayez à respecter vous ralentissent un peu et vous empêchent de vous sentir complètement libre parce que, on sent qu'il y a peut-être des contraintes dont vous cherchez, à vous débarrasser et qui, réclament que vous soyez, extrêmement actif sur le plan, pratique pendant tout l'été. Et ça dans le but de se libérer l'esprit ou de se libérer du temps et en même temps, eh bien, en fait, ça va vous tenir un petit peu occupé malgré tout pendant tout l'été et ça s'accélère sur la fin, du mois d'août, pardon, ce qui finalement, montre que, ben, vous aurez certainement tout terminé comme vous le souhaitiez et qu'il y a cette notion un peu d'urgence sur la fin, du mois d'août. Hem donc, ben, voilà, encore une fois, le mieux est de vraiment, faire un planning, d'essayer de le respecter, d'être discipliné, organisé pendant tout l'été, de faire avancer comme vous le pouvez, tout en prenant l'air, on l'a vu, hein, et en vous détendant aussi, mais de faire quand même avancer, le maximum de choses pendant, juillet jusqu'à mi-août puisque fin août, tout à coup, on est happé par toutes sortes de contraintes ou d'urgences à gérer qui peuvent, vous laisser moins de temps, pour d'autres choses où vous aurez aussi besoin de temps finalement. Ce qui fait que bon voilà, il y a un petit stress, hein, quand même, voilà, je vais pas vous mentir, il y a quand même une forme de stress, sur la fin du mois d'août et je dirais quand même, au moins jusqu'à la pleine lune de septembre. Donc soyez vigilants, pour tout ça. Voilà, cher ami, Cancer, je vous souhaite un très bel été et on se retrouve, bah, bien, à la fin de l'été. Bonnes vacances si vous partez en vacances. Au revoir.